Bonjour à tous, c'est Audrey d'un article pour le web, une vidéo aujourd'hui pour parler du salaire des rédacteurs web, un sujet qui suscite vraiment les passions, il a le mérite de susciter des débats et c'est assez agréable, donc voilà, qui d'entre nous n'a pas assisté à ces discussions sur combien touchent réellement rédacteurs web, ceux qui facturent beaucoup, c'est un mythe, ceux qui facturent trop peu et qui cassent le métier. Donc voilà, donc cette vidéo, elle est doublée d'un article que vous retrouvez sur le blog et le lien vers cet article se trouve dans la description ci-dessous. Salaire d'un rédacteur web, que se passe-t-il? On assiste maintenant sur les réseaux sociaux à de plus en plus de lancements d'études sur ce qui est censé gagner maintenant un rédacteur web. Et on ne fait que constater qu'en fait, bien quand les résultats de ces enquêtes qui sont menées par des enquêteurs amateurs, on va le dire, mais qui ont le mérite d'essayer de répondre à cette question que beaucoup d'entre nous se posent, les réponses en fait soit ne satisfont pas la plupart des rédacteurs, beaucoup ne se retrouvent pas dans ces tarifs appliqués, trop cher, pas assez cher, voilà. Et donc du coup, on a tendance à remettre ça sur la qualité dont cette étude a été menée. Pas assez ciblée, trop ciblée, pas sur le bon réseau, pas assez de réponses. Ces rédacteurs, en fait, parce que ces études sont souvent menées par des rédacteurs, font une erreur, ils n'ont pas pensé en fait que ce métier est encore très très jeune. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très très difficile de définir encore un tarif moyen de ce combien gagne un rédacteur web. Deuxième point, ce métier est exercé par des profils très très différents, comme en entreprise, des profils juniors, des profils confirmés, des profils seniors, d'experts, et aussi par des personnes qui n'ont pas la même approche du métier. Certains en ont fait leur métier à temps plein, d'autres sont des slasheurs et donc pratiquent ce métier à côté de leur travail habituel, d'autres encore font ça quand ils ont le temps, donc vraiment ça peut être un revenu complémentaire ou un revenu qu'il est facile d'obtenir en étant à la maison, en s'occupant de ses enfants par exemple, donc à un certain moment de sa vie. Et la plupart des études ne prennent pas en compte ces spécificités, d'où la grosse disparité entre les montants. Mais il n'y a pas que dans ces études où les chiffres peuvent sembler étonnants, il y a aussi sur les sites professionnels, comme par exemple le Journal du Net ou comme Indeed, le site d'annonce d'emploi. En fait, ces sites aussi proposent des fourchettes de prix, mais totalement aberrantes, qui ne permettent pas en tout cas de nous projeter dans la vie, des fourchettes allant de 18 000 € annuels à 42 000 € annuels. On est à plus du simple au double. Pourquoi? Encore une fois, jeune métier, encore une fois, profil différent, niveau de pratique différente. Il faut savoir aussi que nous, en tant que freelance, ce qui compte énormément, c'est la demande de notre client, en fait, tout simplement. Donc, notre client, s'il veut du contenu pour remplir son site, ok, c'est pas super, mais vous pouvez vous dire qu'il n'est pas prêt à mettre un prix de 20 centimes au mot, soyons clairs. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous facturez 5 centimes au mot, vous allez perdre votre vie. Prenons le cas par exemple d'une fiche produit. Une fiche produit à elle toute seule demande un certain temps de travail. Vous avez un lot de 100 fiches produits. Pour un produit similaire, dont on va dire c'est seulement les dimensions qui changent. Eh bien là, on va être dans un cas de réécriture. Vous n'allez pas facturer du 15 € au mot pour une réécriture. Vous créez votre cadre, vous créez votre première fiche produit et ensuite ça va assez vite pour créer les fiches suivantes, étant donné que c'est le même produit, que vous connaissez absolument tout sur lui et qu'il n'y a qu'à mentionner des tailles, en fait, des dimensions différentes. Et c'est la réécriture, soyons clairs, dans ce cas-là. Donc, il est tout à fait possible qu'en facturant bas au mot, vous allez gagner correctement votre vie,
Alors que des fois, vous allez pouvoir facturer cher et ça va vous prendre un temps monstrueux et vous allez perdre de l'argent parce que vous allez travailler sous le SMIC. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la facturation au mot est un bon business model? Pas forcément. Est-ce que facturer à l'heure, c'est un bon business model aussi? Pas forcément du tout. Pourquoi? Parce que nous sommes entrepreneurs et donc il faut nous éloigner au maximum de la situation du salarié. Il faut absolument perdre ses réflexes de salarié. Travailler à l'heure, ce n'est pas possible. Moi, je vous conseille vraiment de travailler au projet. Pourquoi? Parce que tous nos clients sont différents. Il y a des clients qui vont vraiment avoir besoin d'un accompagnement, qui vont vous téléphoner, qui vont vous envoyer des emails, qui vont vous poser des questions. Il m'est arrivé de parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, d'optimisation de contenu, d'outils et tout ça, avec un client qui était vraiment passionné par le sujet. Et donc, ça, ce sont des choses qui se payent quand même. Donc, je ne vais pas lui facturer 40 minutes de conversation, mais ce n'est pas non plus un client à qui je vais faire un article de 500 mots à 40 €, ça c'est clair. Hein. Donc non, l'attente du client est ce qui définit le prix, comme la valeur qu'il perçoit de votre travail pour son entreprise. On est clairement dans une question de retour sur investissement. Est-ce que investir dans le contenu me rapporte de l'argent? Voilà. Ensuite, par contre, ce fameux taux horaire. Donc, actuellement, il y a pas mal de gens qui militent pour qu'on établisse un taux minimal, que ce soit au mot ou un taux horaire minimal pour le métier, parce qu'ils estiment que de nombreuses personnes, de nombreux rédacteurs tirent les prix vers le bas et donc cassent le métier. Souci, à mon sens, si nous établissons un prix minimal sous lequel nous ne pourrions pas descendre, nos clients auraient une base de référence et une base pour négocier des tarifs bas. Je n'ai jamais vu un SMIC qui permette de vivre correctement, soyons clairs. Donc si nous créons un SMIC pour notre métier, le souci qu'il y a, c'est qu'il va être beaucoup plus compliqué pour nous de justifier des tarifs hauts. Et tarifs hauts ne veut pas dire tarifs chers. Il y a des projets qui valent vraiment qu'on applique un tarif élevé. Ça va être des projets où il y a de la recherche, des projets où on va vous demander un certain style, des projets où il va y avoir plusieurs retours parce que votre client veut vraiment que ça colle à l'image de son entreprise. Donc voilà, on va être vraiment dans quelque chose, c'est du travail d'artisan dans ce cas-là, et c'est normal que tous ces travaux se payent plus cher. Et donc voilà, est-ce que appliquer un tarif minimal est bon pour nous? Très sincèrement, je ne le pense pas. À vous, quand on vous fait une proposition, si vous estimez que c'est trop bas, que vous allez mettre trop de temps pour rédiger ce projet, que vous estimez que non, ça ne vous intéresse pas, vous estimez que ça vaut plus cher et qu'après négociation, le client ne souhaite pas accepter votre offre, voilà quoi, c'est pas grave. Hein. Il y en a d'autres qui le feront peut-être, c'est leur problème. Ils ne dureront pas dans le métier s'ils travaillent à perte. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que 5 centimes au mot, ça soit mal payé, parce qu'il y a des projets avec 5 centimes au mot, vous allez bien gagner votre vie. On ne peut pas dire que 20 centimes au mot, ça soit cher, parce qu'il y a des projets avec 20 centimes au mot, où vous risquez de perdre de l'argent. Donc en fait, l'important c'est quelle valeur donnez-vous vous à votre travail? Combien estimez-vous que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en ce moment, vaut, et combien allez-vous facturer à votre client? Donc c'est ça l'important. Et surtout, je suis contre cette idée d'appliquer un tarif bas. Déjà, parce que, un tarif minimal sur lequel on ne pourrait pas descendre. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des entreprises qui s'y sont essayées
se sont retrouvés hors la loi. Il est interdit en France, et je suppose qu'ailleurs en Europe aussi, de créer des ententes entre professionnels pour ne pas baisser ses prix. Donc il y a de grandes entreprises qui s'y sont essayées. Je pense que c'était dans les domaines des détergents, des lessives à un moment donné, où on s'est rendu compte qu'en fait plusieurs entreprises avaient accepté de définir un prix minimal sous lequel ne pas descendre. Et donc voilà, l'État avait jugé que les consommateurs étaient lésés. Donc déjà d'un, c'est interdit si ce n'est pas en tout cas entériné juridiquement. Et si on établit un salaire minimum et que ça rentre dans le cadre de la loi du travail, comme SMIC appliqué aux rédacteurs web, concrètement, pour moi, c'est nous tirer une balle dans le pied parce qu'il va falloir vraiment batailler pour faire comprendre aux clients que ce qu'ils demandent ne rentre pas dans le cadre d'un projet à bas coût et donc d'un SMIC. On est entrepreneur, on n'est pas salarié, on ne travaille pas au SMIC. On a une retraite à préparer, on a de la communication à faire, de la publicité à payer, on a en fait tous les frais liés je vais dire, au fonctionnement d'une activité. Puis après, donc, si vous développez votre activité, tous les frais liés à une entreprise, on a ces frais-là que nous devons supporter sur notre notre tête, sur nos épaules. Donc concrètement, ne vous considérez pas comme un salarié, ne demandez pas de taux horaire, ce n'est pas ça. À côté, vous avez des frais que n'a pas un salarié. Donc, est-ce que gagner 2000 € par mois, est-ce que c'est possible? Oui. Si vous arrivez à faire un chiffre d'affaires de 40 000 € annuels environ, et que vous retirez tous vos frais, vos impôts, vos taxes, la CFE, enfin toutes ces choses-là, l'amortissement d'un ordinateur, du matériel de communication, les frais de votre site internet, éventuellement de la publicité, vous pouvez espérer atteindre environ les 2000 € par mois de salaire net en poche. Ça, c'est possible. Seulement, ce chiffre, en fait, je le tiens, donc j'ai pris 6 semaines de congé par an, parce que voilà, 6 semaines, pourquoi pas, 4 semaines en été, là où la période est un peu creuse, une semaine à Noël, quelques jours pic-poc, voilà. On est freelance, on va dire qu'on va s'accorder aussi une demi-journée de travail, de congé en semaine, comme ça, où on commence un peu plus tard, on finit un peu plus tôt, au gré de nos envies, eh bien, pourquoi pas, on est notre propre patron, on peut le faire. Comptez également donc une moyenne de 200 € par jour, ce qui n'est pas énorme quand vous travaillez avec des clients en direct. Donc 200 € par jour, c'est quelque chose de tout à fait acceptable dans ces conditions, avec vos 6 semaines de congé, avec votre demi-journée de congé par semaine. Vous allez atteindre un peu plus de 41 000 € de chiffre d'affaires par an, si vous travaillez donc à temps plein. Mais voilà, il y a énormément de profils différents, on a tous des visions différentes du métier, on a tous des visions différentes de la carrière professionnelle qu'on souhaite mener. Certains veulent se changer les idées, d'autres veulent juste rentrer un peu d'argent, mettre du beurre dans les épinards, d'autres ont vraiment envie d'en faire leur métier. Peu importe, il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise solution, de bonne solution de pratiquer ce métier. Voilà. Mais par contre, clairement, si vous vous donnez un temps plein, oui, ces 2000 € sont atteignables, pas tout de suite. Il va falloir le temps de fidéliser une clientèle, enfin en tout cas de trouver des clients, de fidéliser une clientèle. Il va falloir que vous vous impliquiez pleinement dans votre projet professionnel, mais c'est quelque chose qui est possible. Alors voilà, j'espère un petit peu avoir fait l'éclaircissement. En tout cas, vous avez mon point de vue personnel sur ce salaire minimum applicable. Ce n'est pas parce que des gens tirent les prix vers le bas, ce n'est pas parce que les plateformes de rédaction existent et tirent les prix vers le bas que notre métier
est en danger et que nous n'allons pas pouvoir en vivre. C'est un métier qui a beaucoup d'avenir devant lui. Moi, je serais plutôt pour dire attention, de plus en plus d'entreprises vont engager des rédacteurs en interne et à nous, donc freelance, de faire la différence. À mon sens, le danger serait plutôt là, en tout cas pour notre métier. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et voilà, rendez-vous sur le site. À bientôt!